Merci à tous. Merci à tous pour votre présence, toujours aussi appréciée. C'est toujours un grand plaisir et un honneur de recevoir cette cérémonie et de vous recevoir tous ce soir au sein de l'Hôtel Drouot. Bien évidemment, j'en profite pour remercier d'une part toutes les équipes de Drouot qui ont préparé cet événement. Bien évidemment, Michel Rossi. Non pas sous le marteau, voilà, on peut l'applaudir. C'est non pas sur son marteau, comme est dit ici, mais sur sa baguette que tout ça est possible. Et évidemment, tous les membres du jury. Et je passe immédiatement la parole à notre président, Vénéré, qui va vous, dans l'angoisse la plus totale, vous soumettre le verdict du jury. De la vénération, je n'en demande pas tant. Enfin, chers amis, alors, je voudrais remercier bien sûr Alexandre Giglio qui préside l'Institut Drouot et qui est dans ce jury, qui nous éclaire de son savoir, de son charme. C'est vraiment un élément indispensable dans ce jury, très remarquable, et vraiment, comme je suis le moins compétent dans ce jury, comme vous avez remarqué, c'est des gens très compétents, et moi ils m'ont pris un peu comme des paysans du Danube pour essayer, comme ça, je pense que pour se rendre compte de la profondeur de leur culture. Enfin, écoutez, je ne veux pas surenchérir dans la modestie, parce que moi je le dis souvent, je suis le champion du monde de la modestie. Alors, donc il y avait une sélection très remarquable de livres formidables. Je cite les ouvrages qui étaient en liste. Christophe Beyeler, Napoléon, l'art en majesté, aux éditions de Monza. Maurice Culot, Montparnasse, 1900-1930, Art Nouveau, Art Déco, AAM Édition. Dominique de Fontréau, Delacroix, La liberté d'être soi, chez Cohen et Cohen. Alexandre Marre, Stéphane Boudin-Lestienne, Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle, chez Bernard Chauveau. Guillaume Picot, Château de Villette, faste d'un décor à la française, chez Flammarion. Philippe Thiebaud, Muchat et l'Art Nouveau, aux éditions du Chêne. Bien maintenant, je vais mettre fin à un insoutenable suspense en vous annonçant le lauréat parmi tous ces livres qui étaient vraiment remarquables. N'est-ce pas? Ça s'est très bien passé, mais enfin, toutes les passions se sont déchaînées à travers ces livres. On a eu beaucoup de mal à les citer, évidemment. Ça a été très remarquable. Eh bien, le lauréat du prix Drouot 2019 est le livre de Christophe Beyeler, Napoléon, l'art en majesté. Bravo. Je ne peux pas rivaliser avec votre championnat de modestie. Je m'efface aussitôt. Venez. Écoutez, merci. Je suis très touché par cette distinction, dont j'ignore si elle est méritée. J'aimerais y associer Feu Marc Walter, qui était le photographe et le maquettiste de cet ouvrage. Que dire de Marc Walter? Et j'en parlerai au présent car il demeure toujours parmi nous par son ouvrage, sinon qu'on ne sait quelle facette l'emporte chez ce Prométhée de l'édition. Le photographe qui en toute chose préfère l'oblique, l'artiste dont le coup d'œil capture la lumière caressante, le maquettiste qui privilégie la pleine page, le designer qui ose conjoindre et opposer deux œuvres, telles deux silex d'où il fait jaillir l'étincelle, l'arpenteur de la page qui se joue de l'échelle pour rehausser le détail. Donc puisse Marc, dans le monde qui est le sien aujourd'hui, être associé à cet ouvrage. Puisse y être aussi, et je serai bref, je vous rassure, et je parlerai sans micro, à cette fin, mieux compris, et puisse de même le château de Fontainebleau, qui est honoré par vos soins, et notamment dans sa composante fondamentale qu'est le musée Napoléon Ier, recevoir cette récompense,
dans le but que ça suscite de nouveaux dons. Car qu'est-ce qu'une collection, sinon la cristallisation de plusieurs œuvres? Et je dirais juste deux mots, car entre le château de Fontainebleau et l'hôtel Drouot, il y a un point commun qui est votre marteau. Et dans ce temple, non pas de Mammon, mais de l'art convoité à prix d'or, eh bien dans ce temple, évidemment, il y a eu quelques préemptions, je n'en citerai que deux. Un sabre issu de la manufacture royale de Naples, rarissime en France, il n'y en a qu'un, offert par Joachim Murat au général Grenier, et qui, signalé par l'obligeance de Bernard Croissy, un expert qui allie science et probité. Avouez que la chose est assez rare pour être soulignée. Pardon. On m'avait dit surtout de ne pas déraper. Je me reprends. Et donc cette œuvre-ci, et puis plus récemment, une tabatière portant sur son couvercle un plan de Fontainebleau de 1807, sur son revers Napoléon à cheval suivi de la vénerie impériale, tabatière qui figurera en 1821 dans le testament de Napoléon et qui est désormais présentée dans la salle centrale du musée Napoléon Ier. Mais je suis déjà trop long. Non, au contraire. Je dirais juste deux choses, c'est que, outre ces œuvres qui furent acquises, qui ont été acquises, qui sont acquises et qui seront acquises à prix d'or, un or trop rare pour être trop largement dispendié, outre ces œuvres, il y a aussi des générosités. Et dans ce temple de Mammon, j'en voudrais citer une qui est un contraste amusant. C'est un jour de juillet 2015, quand le ciel bas et chaud pèse comme un couvercle étouffant. Je reçois un coup de téléphone d'un homme qui me dit « Ah, je sors de chez le ferrailleur et j'ai pensé à vous. » Je lui dis « Monsieur, je vous remercie, vous êtes sans doute kinésithérapeute, vous connaissez l'état de mes rotules. » Il me dit « Non, je sors de chez le ferrailleur et j'ai trouvé une plaque, un bout de métal gravé. Il y a un gars avec un chapeau et un sabre, on dirait Napo. » Je dis « Mais est-ce possible d'en avoir une photo pour une... » Ah ben non, parce que j'ai pas d'appareil photo, j'ai pas d'internet, en revanche, je peux venir à l'instant. Et donc, depuis, c'est un citoyen de Chalautre-la-Petite, en Seine-et-Marne. Un voilier distant d'une 40 km. Il rapplique, sa voiture tombe en panne au milieu de la cour. Il a été très compliqué de l'évacuer ensuite. Et il sort de sa poche, il était lui-même très très sale. Il sort de sa poche, effectivement du cuivre, plein de matière, des choses comme ça. Alors on la nettoie, on la regarde dans une glace, et apparaît la lettre à l'envers. On peut lire à l'endroit, et qui dit les peuples de l'Italie rendus à la liberté et à la vérité. C'est pas un petit programme. Ça sent son discours jacobin de la campagne d'Italie, la première, quand les armées de la République française, vous savez, soldats, vous êtes nus, mal chaussés, affamés, je vais vous emmener dans les plaines les plus fertiles du monde. Et tout le monde comprend, vous le premier. Tout le monde comprend, on va s'ordonner à cœur joie, et les soldats prennent, ça veut dire haro sur les monastères, on pille les caves et on force les nonnes. Vous voyez, c'est ça le ressort de... Revenons à l'essentiel. Bravo. C'est en fait une plaque de cuivre gravé qui est la matrice, la matrice pour le cartouche principale de la plus grande carte du théâtre de la guerre en Italie. Cher Adrien, vous me condamnez à la précision. C'est quelque part. Cette plaque, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle le discours jacobin de Bonaparte, qui à l'époque est un général au service du Directoire. Elle révèle aussi ce génie de la communication inégalée que fut Bonaparte et que demeura Napoléon, car en 1798, à Milan, capitale de la République cisalpine, occupée et protégée par les baïonnettes françaises, eh bien, Bonaparte confie à Baclé d'Albe, qui est le chef de son bureau topographique, le soin de faire imprimer un atlas qui est une trentaine de pages et dont vous voyez que
Les peuples de l'Italie sont rendus à la liberté et à la Et de l'autre côté, Et nous avons... cela a été sauvé, et je finis, cela a été sauvé de la ferraille et offert par un citoyen conscient des enjeux historiques réels. J'ai été trop long, je me tais. Qui prendra une place d'honneur, j'imagine, dans vos collections personnelles. Mais maître va croire que nous nous sommes concertés. Et encore bravo. Restez avec nous. C'est difficile de parler après un lauréat aussi brillant. Oui, Enfin, je serai plus court. Eh bien, maintenant, je vais annoncer le coup de cœur du jury. Le coup de cœur du jury, eh bien, c'est le livre d'Alexandre Marre et Stéphane Boudal-Estienne, Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle, chez Bernard Chauveau. Bravo, vous avez bien fait d'apporter vite, c'est important. Bravo. On vous laisse la parole. Voilà. Enfin, faut vous la partager à deux. Hein. Faut vous la partager. Bonsoir, merci à notre jury d'avoir choisi notre ouvrage. Nos premières pensées vont bien évidemment à notre éditeur Bernard Chauveau, ainsi qu'à Jean-Pierre Blanc, le directeur de la Villa Noailles, qui sont donc les deux co-éditeurs de ce livre, qui a demandé beaucoup de travail, une sorte de campagne d'Italie en quelque sorte, et qui, voilà, 10 ans de travail, 4 ans d'écriture pour ce livre. Et nous aimerions, avec Stéphane, je crois, dédicacer ce prix à quelqu'un qui est parmi nous ce soir, qui fut un concurrent d'ailleurs, qui est Maurice Culot. Maurice, nous te dédions un petit peu ce prix. Maurice Culot, qui est un auteur important pour l'architecture moderne et surtout un grand éditeur, et que nous voulons saluer très officiellement ce soir. Il nous reste aussi à remercier deux personnes, enfin il y a plusieurs personnes. J'aimerais remercier les graphistes, les Twice qui ont fait ce livre et qui, je pense, ont fait énormément pour son succès, et ainsi que beaucoup de personnes qui nous ont soutenus. C'est très, c'est une liste beaucoup trop longue pour les citer tous, mais voilà, ça a été une aventure commune, et j'espère que ce livre est en train donc de trouver son public. Et nous en sommes très fiers et très heureux. Et merci pour ce prix qui, je pense, va encore continuer à le mettre sur un public. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est une délégation qui vous rend la boîte prestigieuse. Merci. Il nous reste à vous remercier tous, notamment principalement les membres du jury, et vous donner rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous. Merci à tous d'être venus, et merci beaucoup à notre président du Dreux Patrimoine, Alexandre Giquelot, d'avoir permis cette magnifique soirée, ce magnifique événement. Merci à tous et bien sûr à votre président, bien sûr Jean-Marie Roux.